Salut, c'est Soléa, j'espère que ça va bien. Alors, bienvenue au Dimanche Tarot, en direct du Québec. Et oui, on est arrivé hier soir. Non, hier soir, en tout cas. Ben oui, je suis toute mêlée, full décalage. Hier, j'ai passé la journée de 3 heures du matin à 22 heures plus tard avant que je sois couchée. Ça a été toute une aventure, mais là, on est là. Je vous avais fait un petit enregistrement à partir de l'aéroport à Charles de Gaulle. Et c'était vraiment chouette parce que là, vous voyez, j'ai comme un petit look Donald Trump, là, dans mes lunettes de soleil, du soleil que j'ai pris ma dernière journée. Mais c'était encore plus frappant hier. Fait que ça aurait été vraiment beau que vous le voyez. Mais malheureusement, le son était vraiment mauvais. Puis à côté sur mes bagages, puis tout ça, je dis, ah, je vais leur en faire un autre. Ils méritent au moins d'avoir un dimanche tarot où je suis reposée, où je suis dans le calme, où je peux vraiment me laisser inspirer par ce qui est là. Donc, je vous rappelle que je fais des tirages en privé. À partir du 28 avril, je vais recommencer à en offrir. Fait que juste à m'écrire si vous voulez qu'on fasse ça. Et j'ai gardé les mêmes cartes qu'hier. C'est vraiment juste parce que l'enregistrement était... Ça me demandait... Oh, dernier rappel, les il y avait une espèce de colonne qui faisait du bruit, puis bref, c'était mauvais. Voilà. Alors, avec mon petit teint frais comme une pétale de rose, je vais vous faire les énergies de la semaine. Bon, là, hier, quand j'ai pigé la première carte, j'ai fait un. J'en ai pigé une autre, faire comme, OK, c'est quoi notre outil? Et un petit Dixit. Donc, je vous explique tout de suite lequel on a pigé. C'est le 7 de coupe avec le tarot, vice-versa. Donc, les 7, c'est tout le temps un petit peu inconfortable, comme les 5 d'ailleurs. On voit un homme ici qui regarde, je ne sais pas si on voit, il a comme les yeux blancs, là, tu sais, comme un peu comme, c'est comme si il ne voyait pas ce qui était là. Tu sais, quand les gens ils reversent leurs yeux, là, c'est un peu ça l'image. Les bras vers les possibilités. Puis là, on a 7 coupes. Quand je vous dis tout le temps les couples, c'est ce qui a rapport au relationnel, au sentimental, au cœur, à l'émotionnel. Soit par rapport à soi, soit par rapport aux autres, soit par rapport aux situations. OK? Et lui, il est dans une mare stagnante. Et ça ne bouge pas beaucoup. Puis là, il y a de la genre de végétation là, un peu collante tout autour de lui. Donc, comme dans le tarot de Thoth, quand on parle du 7 de coupe, c'est qu'on parle d'une certaine stagnation au niveau émotif. Cette carte-là, ce qu'elle me dit aussi, c'est que le focus, c'est ça qui va avec les vice-versa, c'est qu'il y en a deux cartes, puis c'est pas tout à fait la même chose. Donc, ici, on est vraiment dans une position d'attente. On est comme dans une position de qu'est-ce qui va faire que mes coupes vont être remplies? C'est quoi qui va me satisfaire? Puis il y a plein de possibilités. Donc, peut-être qu'au niveau émotionnel, vous avez vous vous imaginez comment ça pourrait être avec plein de possibilités. Il est vraiment dans l'attente. Mais il n'est pas présent à ce qu'il est en train de vivre. Il n'est pas dans sa météo intérieure parce que tout son focus est mis sur les coupes qui sont vides plutôt que c'est quoi qui se passe là. Donc, là, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec un set de coupe? Et là, ce qui est sorti, je trouve que c'est hyper cohérent. On a le roi de denier. Donc, le roi de denier. Bon, mon chéri écoute des vidéos sur YouTube. Je ne l'invite pas parce qu'il est en petite culotte dans la chambre d'hôtel. Bon, alors, excusez-moi. Donc, le roi de denier, j'allais dire Bobette, mais je veux que mes amis français comprennent ce que je dis. Le roi de denier, lui, il est sur son trône, il a même un petit air un peu fendant. Lui, il a confiance, puis lui, il est dans le concret, il est dans ce qui est là. Il est bien assis sur son trône, puis il assume totalement toute l'abondance, vous voyez, toute l'abondance des trucs qui sont là. Il y a un melon d'eau, il y a des fruits, des raisins, machin, puis c'est la nuit aussi. Donc, les deux, c'est la nuit. Les deux ne savent pas nécessairement c'est quoi la prochaine étape, ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'il va y avoir au lever du jour, mais c'est une attitude très différente. Un qui est dans l'attente de qu'est-ce qu'il voudrait donc que ça soit, puis comment est-ce qu'il imagine que ça devrait être, puis l'autre qui est juste dans la confiance, puis le concret de la matière. Fait que ça, c'est la carte de la semaine, puis ça, c'est notre outil. Donc, si cette semaine, vous avez l'impression que vous vous projetez ou vous imaginez comment ça devrait être au niveau relationnel, puis vous avez plein de possibilités, puis vous dites, ah, ça pourrait être comme ça, puis comme ça, puis comme ça, mais que vous n'êtes pas connecté à votre incarnation, à ce qui est là tout de suite. Revenez à votre roi sur votre trône. Voyez l'abondance de ce qui est là. Même si vous êtes seul, pas même si vous êtes seul,
quand on est seul, il y a beaucoup d'abondance d'être seul, il y a beaucoup d'abondance d'aller goûter à notre connexion, à notre nous, à notre intérieur. C'est des fois un peu plus dur à faire en couple, je vous le dis. Donc, de vraiment y aller avec la connexion dans le concret, dans votre incarnation, à ce qui est là, plutôt à ce que vous aimeriez qu'il soit là. Puis, dans celui qui stagne avec l'autre jusque-là, c'est que ça se peut que ça déclenche des émotions, puis c'est correct. Juste embrasser les émotions, accueillez-le, voyez-les, OK? Accueillez-le, accueillez-les, voyez-les. Donc, de vraiment embrasser tout je vois comme ce collant émotionnel. Bon. Puis là, je vais demander une carte pour, juste parce que j'aime ça les cartes de Dixit. Et là, on a le petit coquelicot. Puis je trouve ça quand même cute parce que j'arrive au Canada et là, c'est le coquelicot qui arrive. Bon, on n'est pas le 11 novembre, mais quand même. Et là, on a le coquelicot blanc au centre de tous les coquelicots rouges. OK, vous voyez? Donc, cette carte-là, souvent, ce qu'elle va me rappeler, c'est l'importance de l'unicité, l'importance de prendre chaque fleur pour ce qu'elle est, prendre chaque situation qu'elle est. Donc, plutôt que d'avoir beaucoup de focus sur les possibilités, on y va avec qu'est-ce qui concrètement est déjà là, qu'est-ce qui concrètement est déjà dans la matière, et on met notre focus sur ce petit coquelicot qui est différent-là, puis on essaie de l'enraciner, puis on essaie de l'encourager, puis de l'aimer, puis de l'embrasser en accueillant les émotions qui vont monter. Donc, voilou, c'était Soléa en direct de Dorval, encore pour quelques jours. Ensuite, Hinchinbrook. Je suis contente d'être là. Je vous remercie de m'avoir suivi tout l'hiver. Puis, plein d'amour, plein de soleil. Bye bye!